Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens et à tous ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner si la vidéo vous a plu. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les champs flégréens. Alors, qu'est-ce que les champs flégréens? C'est un volcan qui est en sommeil, qui est très puissant, beaucoup plus puissant que le Vésuve, qui se situe donc en Italie et il y a à peu près, je dirais, plus de 500 000 personnes, voire plus, qui vivent sur ce volcan et voilà, ça bouge de temps en temps et là je crois que ça a bougé dernièrement. Donc, est-ce que ce volcan peut se réveiller? On va demander à l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Donc là, il y a élévation, il y a un accident. Oui, tout à fait. Donc, je dirais que ce volcan est en réveil et qu'il risque quand même de bouger prochainement, puisqu'il risque de faire quelques dégâts. Il y a un ancien temple qui avait été monté dessus et donc maintenant c'est une ville, Pozlon je crois, qui est donc construit sur ce volcan. Donc on va demander si les champs flégréens peuvent se réveiller. Donc évidemment il y a des choses qui sont entreprises, il y a des gens qui y travaillent, prochainement il risque quand même d'y avoir quelques secousses. Alors les champs flégréens, qu'est-ce que ça peut donner? On va regarder un petit peu avec le Béline. Oui, il y a bien quelqu'un qui travaille sur ce site. Plusieurs villes essayent de s'associer entre elles, mais ça ne fonctionnera pas spécialement. Et oui, en effet, voilà, ces champs flégréens risquent de bouger quand même avec force. Puisque si il se réveille, étant donné qu'il sera beaucoup plus puissant que n'importe quel autre volcan, c'est le plus puissant je crois, toute l'Europe sera concernée. Donc on va regarder un petit peu, on va aller un petit peu plus loin, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est bien quelqu'un qui travaille, c'est un géographe, pardon, et un vulcanologue, donc qui travaille sur ce site. Et voilà, personne ne veut vraiment le croire. Les gens disent qu'il faut attendre, mais par manque de chance, il peut y avoir quand même, voilà, une fois qu'il se sera réveillé, bien évidemment, il pourrait y avoir quand même des secousses relativement importantes ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Donc on va prendre un autre jeu. J'avais dit que je prendrais très certainement l'oracle des secrets d'émeraude, pour voir un petit peu où est-ce que cela va nous entraîner. Alors, je vais prendre ce jeu-là. Et puis, on va poser la question. Donc, est-ce que ces champs flégréens risquent... Vous pouvez aller voir, il y a de très bonnes vidéos sur Internet concernant pour ceux qui sont passionnés de vulcanologie. Eh bien, il y a quand même des vidéos très intéressantes qui parlent justement des secousses qu'il y a eu là prochainement. Alors, dernièrement, pardon. Alors, oui, en effet, on essaye de lutter contre eux, mais c'est pas évident. Et ça va se déchaîner un de ces quatre. Voilà, donc là, c'est vraiment l'orage qui gronde, le temps qui tourne. Et puis, oui, en effet, il risque d'y avoir de fortes secousses en Italie. Il y en a eu une dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Alors, les champs flégréens, est-ce que ils vont se réveiller? Qu'est-ce que ça va donner? Alors, oui, bon, bah ça, de toute façon, c'est le destin. C'est le destin qui est là. Il y aura quand même, vous voyez, des gens qui sont... comment dire, qui vont demander secours, qui vont demander de l'aide, parce qu'il va y avoir beaucoup de destruction si ces champs se réveillent. Et là, justement, il y a la force, il faudra lutter contre ce volcan, mais on ne pourra pas y faire grand-chose. Parce que c'est un volcan qui est très, très puissant. Et donc, s'il se réveille, l'Europe risque d'avoir quelques dégâts. Bah oui, tout le monde regarde, tout le monde attend. C'est un lac, il va y avoir... il n'est pas en forme de montagne, il est tout plat.
Et c'est le magma d'en dessous hein, qui bouge et qui fait donc ces séismes. Voilà, donc là, vous voyez, tout explose, tout est... comment dire, il y a quand même... Parce qu'il y a beaucoup de fumerolles. Il y a beaucoup de fumerolles, il y a beaucoup de petites fumées qui se sont réveillées. Et c'est ce qui fait penser aux volcanologues que donc ça risque quand même d'exploser un de ces quatre. Et vous voyez, il y a quand même le feu qui est là. Donc moi je dis qu'il y a quand même un très grand risque pour que d'ici quelques temps, ces champs flégréens se réveillent. Mais allez voir ces vidéos, elles sont vraiment passionnantes en plus. Donc là, bon, il y a quelqu'un qui attend, hein. Tout le monde observe, tout le monde regarde. Il y en a qui disent que bon, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que ça bouge, oui, en effet, mais il vaut mieux attendre. Là, il y a la force hein, qui est là quand même, hein, qui est là. Et moi, je dis que ça va bouger. Voilà, ça va bouger. Ça va bouger, c'est le démon, c'est quand même... je pense qu'il faudrait quand même prendre au sérieux ce genre de mouvement. Parce que si ça bouge, ça va quand même faire très, très, très mal à tout le monde. Bon, écoutez, ce deuxième jeu dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça risque quand même de bouger, ça risque quand même de faire des dégâts. Alors, est-ce que... tout tombe. C'est quoi qui est sorti là, qui est tombé? J'aime bien regarder ce qui tombe. Ouais, tout le monde attend. Bon, d'accord. Tout le monde attend, tout le monde observe, tout le monde regarde. Mais ça ne... Alors, est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour plusieurs pays? Parce que si ce volcan explose, eh bien, ma foi, ou s'il se met en éruption, non seulement il y aura beaucoup de dégâts, mais en plus de ça, il va quand même y avoir un arrêt brutal pour l'Europe, puisque ce volcan risque de faire de très, très gros dégâts. Alors, on me dit quoi? On me dit qu'il y a de la peine, du chagrin, et puis, après la peine et le chagrin, tout reviendra au calme et à l'équilibre. Mais voilà, il y aura des remords, et puis peut-être que on regrettera de ne pas avoir écouté les gens qui étaient plus prudents. Alors, est-ce que ces champs flégréens vont se réveiller? On va regarder un petit peu. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? On sera dans une impasse parce que de toute façon, il faudra quand même... Oui, on me dit que oui, les champs flégréens vont bien se réveiller. Alors, je peux me tromper, ce n'est pas moi qui cause, ce sont les cartes qui prédisent justement que malgré des accords, malgré des travaux qui sont effectués, et on regarde les écritures, depuis combien de temps il n'a pas bougé, etc., on est dans une impasse parce que oui, en effet, ces champs flégréens risquent de se réveiller dans les prochaines semaines, peut-être mois, mais voilà, ça risque de bouger. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont été dépêchées sur place hein, pour justement étudier ça. Alors, le stress, la fatigue, l'épuisement, parce qu'on cherche comment justement essayer de trouver une solution à ça, mais il n'y en a pas. Et voilà, il faudrait vraiment écouter quand même les gens qui essayent de prévenir, les volcanologues, les scientifiques, et dire que vraiment en ce moment, il y a quand même une évolution dans ce volcan qui est quand même inquiétant. Alors, bon, de toute façon, ça, il y aura encore un peu d'attente, hein, et je vois plus l'été sur ce réveil. Sur ce réveil, il va falloir étudier la manière d'évacuer les gens, d'évacuer pour que justement il y ait le moins de dégâts possible. C'est une fin de cycle, hein, lors du bilan des transitions. Si ce volcan se met en éruption, eh bien ma foi,
Beaucoup de gens vont être délocalisés. Et puis, il risque d'y avoir quand même beaucoup de blessés, voire pire. Et ça dépassera les frontières et l'étranger. Oui, en effet, si les champflégréens se réveillent, eh bien, c'est toute l'Europe qui sera touchée. Ça risque même d'aller un petit peu plus loin parce que il est extrêmement puissant. Et donc, cette partie de l'Italie pourrait éventuellement disparaître si ce volcan se mettait en éruption. Bon, écoutez, il faut être patient, il faut être optimiste, essayer quand même de surveiller que les gens écoutent les scientifiques pour que justement il n'y ait pas trop de dégâts. La suite donc au prochain événement, mais en tous les cas, ce volcan bouge et se réveille. Alors j'espère que tout se passera bien. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à regarder, à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.